Changeons de sujet, autre mastodonte politique, le général de Gaulle, autour duquel le consensus est total. De Gaulle est superstar à la veille du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin. Benoît Dutertre, ça vous choque énormément? Bon, ça m'amuse d'abord parce que quand on voit quelle a été l'hostilité durant toute la vie de Gaulle, la plus grande partie de la classe politique de droite comme de gauche d'ailleurs à ce qu'il représentait, et quand on voit effectivement cette unanimité, ce ralliement derrière l'image du général, qui avait commencé déjà d'ailleurs avec Mitterrand, mais qui là prend un tour plus fort, bon, ça fait sourire. Mais ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est que ça met en jeu un nouveau mécanisme dans les rapports de la politique et de la communication. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui comment est-ce que le pouvoir sarkozyste, en l'occurrence, peut utiliser l'image du général de Gaulle tout en faisant une politique qui est exactement le contraire du gaullisme. C'est-à-dire qu'en somme, on peut dire que le projet politique du gouvernement actuel, c'est la liquidation de l'héritage gaullisme. C'est assez cohérent. C'est aussi bien la disparition, la privatisation, ou tout comme des grands services publics. C'est le retour de la France dans l'OTAN. C'est le pouvoir de plus en plus grand de l'administration européenne sur la réglementation de toute l'existence, etc. Ça, c'est la politique réelle. Et le discours, la communication qui vient se plaquer là-dessus, c'est l'image de Gaulle partout, comme si d'abord il s'agissait encore d'un parti gaulliste, ce que ça n'est plus depuis longtemps à l'évidence, avec effectivement les manifestations du 18 juin, avec le débat qui est lancé sur De Gaulle est-il un écrivain, faut-il le mettre dans les programmes scolaires. Et d'ailleurs, les professeurs de gauche finalement vont dans le sens du gouvernement, puisqu'ils crient au scandale comme si De Gaulle était un représentant idéologique en quelque sorte du sarkozysme, alors que là encore il est exactement le contraire, c'est le mémorial Charles de Gaulle, etc. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose de très caractéristique d'aujourd'hui, parce qu'autrefois on pouvait dire, bon, les politiciens mentent toujours un peu, ils ne font pas exactement ce qu'ils disent. Aujourd'hui, il est possible d'afficher un discours politique qui est l'exact contraire de l'action politique. Je vais vous donner un autre exemple qui m'avait frappé dès l'arrivée au pouvoir du président actuel. Ça a été au moment du Grenelle de l'environnement. Au moment du Grenelle de l'environnement, des tas de réflexions intéressantes sur ce qu'il faut faire pour la planète, etc. Et notamment dans les grandes mesures, il y avait favoriser les lignes de train, les petites lignes, etc., limiter la circulation automobile, etc. Et ça, c'était un des grands projets qui était affiché là-dedans. Et en même temps, au même moment, le pouvoir laisse à la Compagnie nationale des chemins de fer, la SNCF, la possibilité de se transformer quasiment en entreprise privée, de fermer toutes les petites lignes, de penser dans une pensée purement gestionnaire l'organisation du réseau, c'est-à-dire de faire exactement le contraire de ce qui est prôné en même temps par un projet gouvernemental. Et on est toujours comme ça dans cette espèce de temps au fond de la mondialisation. On a l'impression que les politiques ne maîtrisent plus rien, ils font que suivre au fond le mouvement du temps, la déréglementation générale, et ils sont tellement dépassés, pris dans cette incapacité politique, qu'ils ont la possibilité, même en même temps, de jouer simplement sur le discours, de faire de la politique une pure communication qui peut n'avoir aucun rapport avec la réalité de l'action. Ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ce que serait le gaullisme en 2010, Marie-France Garot? Non, parce qu'il n'y a pas de Gaulle. Ça ne nous avait pas échappé d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça n'a échappé à personne. Non, mais je crois que c'est très intéressant d'une certaine manière. Il me semble que pour De Gaulle, il fallait qu'un pays ou un État soit un sujet de l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'inscrive dans une histoire. Il a un passé et il a un avenir qu'on trace. Dans les 10 ans où il a gouverné la France, il est arrivé, la situation était pire que maintenant. Il a d'abord donné l'indépendance aux anciennes colonies, l'indépendance de l'Algérie, ça a été douloureux, mais ça a été fait. D'ailleurs, on ne l'avait rappelé que pour ça. Il a renoué avec Adenauer. Il a fait un partenariat avec les Russes, enfin avec les Soviétiques de l'époque, mais ils appelaient toujours les Russes d'ailleurs, parce qu'ils pensaient que la Russie était toujours sous l'Union soviétique. Il est sorti du commandement intégré de l'OTAN, il a doté la France de l'arme nucléaire, il a engagé une politique spatiale et il a reconnu la Chine. C'est-à-dire que l'avenir de la France était tracé pour 50 ans. Alors, j'aurais pas la cruauté de dire ce qu'on a fait de ces atouts depuis quelque temps. On les a pratiquement tous laissés tomber, sans exception. On est rentré dans l'OTAN, on a abandonné le partenariat en matière spéciale, l'arme nucléaire est très naze dans un coin, mais on sait très bien ce qu'on en fait. Notre partenariat avec l'Allemagne n'est plus tout à fait ce qu'il était du temps de De Gaulle et d'Adenauer.
on se fait ridiculiser un petit peu par les Chinois. Enfin, je préfère ne pas le dire parce qu'il ne faut jamais se dénigrer soi-même. Comme on m'a dit il y a 30 ans, ne vous dénigrez jamais vous-même, les autres ils suffisent. Ben, c'est vrai pour les États aussi. Par conséquent, n'insistons pas. Mais je crois que la leçon c'est ça. Est-ce qu'on est un sujet de l'histoire ou est-ce qu'on est une société là, qui est placée là, qui gère comme elle peut les retraites, les problèmes de gestion. Mais ce n'est pas du gouvernement. Le gouvernement, c'est qui décide et qui gouverne. L'idée, non, par exemple, enfin, j'élargis un peu le concept du gaullisme, mais l'idée d'une certaine souveraineté de chaque pays en matière agricole, en matière industrielle, etc., plutôt que les échanges débridés et destructeurs de la mondialisation, on peut dire que c'est une certaine forme, justement, de pensée altermondialiste. Je ne dis pas que De Gaulle était altermondialiste, mais je veux dire, cette idée que chaque région du monde doit être capable de vivre dans une certaine forme d'autosuffisance, c'est quelque chose qui est lié à l'idée de la nation chez De Gaulle et qui est une idée, au fond, très très écolo et très très moderne. Madame Finkielkraut.